Comment surmonter son complexe d'infériorité? Les psychologues ont démontré que la plupart des gens souffrent à un degré ou à un autre d'un complexe d'infériorité. Nous nous sous-estimons. La plupart du temps à tort. Parfois, parce que nous avons subi un échec ou une série d'échecs qui ont rapetissé l'image que nous avions de nous, parfois en raison de ce que les psychologues appellent l'effet Pygmalion. Vous êtes devenu ce que vos parents, vos professeurs ou votre entourage s'attendaient à ce que vous deveniez. Les attentes qu'ils entretenaient vis-à-vis de vous ont forgé votre personnalité. La plupart du temps de manière négative. Par exemple, vous aurez surpris une remarque faite sur vous: on ne tirera jamais rien de bon de lui. Il n'ira pas loin dans la vie. Il est incapable de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Programme parfait, hélas, pour créer un complexe d'infériorité. Mais n'oubliez pas ceci, la croyance à notre infériorité ne repose en général pas sur des faits. Elle est imaginaire. Et surtout, maintenant que vous savez que vous pouvez faire exploser vos limites, ce sentiment d'infériorité n'a plus de raison d'être. Vous allez vous en débarrasser une fois pour toutes. Grâce à votre connaissance de l'auto-hypnose, vous avez déjà une longueur d'avance. Développez votre confiance en vous. En vous débarrassant de votre complexe d'infériorité, vous allez devenir confiant en vous, plus que vous ne l'avez jamais été. Vous serez vous-même étonné de l'audace dont vous pourrez faire preuve dans certaines circonstances. Vous serez le premier à vous surprendre de votre aisance dans des situations qui auparavant vous paralysaient. Vous aurez de la présence, de la facilité en public, le sens de la répartie. C'est capital. Si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi les gens vous feraient-ils confiance? Nous avons vu dans le chapitre 1er qu'il existait 2 techniques pour programmer le subconscient: point central les mots, point central et les images. Selon votre tempérament, choisissez l'une ou l'autre des méthodes, ou encore, ce qui est généralement mieux, recourez aux 2. Je vous suggère une formule que j'ai moi-même expérimentée depuis des années. Car, aussi étonnant que cela puisse vous sembler, moi aussi un jour j'ai été timide et mal à l'aise en public. Mais que de chemin parcouru depuis. Sans doute les gens qui me connaissaient à l'époque ne me reconnaîtraient-ils plus s'ils me voyaient tenir une conférence ou animer un séminaire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul dont ma situation et mon cas n'a rien d'exceptionnel. Plusieurs participants à mes séminaires m'ont confié qu'ils avaient surpris leur entourage par leur transformation radicale. Qu'ai-je de différent de vous? Rien. Pas plus que les heureux participants à mes séminaires. Eux comme moi, nous avons tout simplement appliqué avec succès la méthode. Je suis persuadé qu'elle peut agir de la même manière pour vous. Voici la suggestion qui, comme vous le remarquerez, est une variante de la fameuse phrase d'Émile Coué: de jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, de plus en plus confiant. Cette formule est de la véritable dynamite. Pourquoi parler de la puissance? Parce que la puissance est la source profonde de la confiance. On peut même établir l'équation suivante: puissance suprême égale confiance suprême. Être puissant, c'est sentir qu'on contrôle non seulement soi-même mais les événements. Être puissant, c'est tenir les rênes de sa destinée. C'est pour cette raison que cette suggestion est si puissante. Votre confiance suivra rapidement et elle sera justement accompagnée d'un formidable sentiment intérieur de puissance. Répétez-la à satiété. Enivrez-vous de cette formule. Votre confiance deviendra contagieuse. Rien ne vous arrêtera. Vous surmonterez les obstacles, les difficultés, vous tournerez la page sur les échecs, car vous ne douterez pas de la réussite finale. Vous irez de succès en succès dans tous les domaines. Changez vos banques d'images. Passons à l'autre méthode, avec les images. Nous allons utiliser le théâtre intérieur. Pourquoi? Parce que votre sentiment d'infériorité, votre manque de confiance a créé dans votre subconscient une véritable banque d'images d'échecs que vous ressassez. C'est plus fort que vous, vous vous revoyez dans telle situation pénible, malheureuse, où votre ego a été bafoué. Nous allons bannir à tout jamais ces images en vous créant une nouvelle banque de données. Avec des images positives. Des images de succès. 2 avenues. La première, vous allez puiser dans vos souvenirs, pour retrouver des moments heureux où vous avez connu des succès, même limités. Et vous allez revivre en pensée ces situations. Ce peut être une scène au cours de laquelle votre patron vous a félicité. Un moment où quelqu'un vous a fait un compliment ou une déclaration d'amour. Ou vous avez gagné un concours, une compétition. Ou, dans une soirée, vous avez fait une plaisanterie ou un mot d'esprit amusant, même si c'est exceptionnel dans votre cas. Du reste, vous développerez bientôt le sens de la réplique. Ce peuvent être aussi des moments de tendresse ou d'intimité. Ce qui compte, c'est que lorsque vous viviez ces instants, vous vous sentiez valorisé. En revivant ces moments, vous reconstruisez votre confiance car le subconscient,
comme nous l'avons vu au premier chapitre, ne fait guère de distinction temporelle. Seconde avenue, vous allez utiliser la méthode du « comme si » déjà exposée. Vous allez vous visualiser en public, plein de confiance, à l'aise, souriant, entouré de gens qui trouvent du plaisir à votre compagnie et apprécient les charmes de votre conversation. Imaginez le plus de détails possible, le décor, les figurants. Imaginez à satiété ces situations. Ce peut être aussi avec une femme ou un homme à qui vous voulez plaire mais que vous n'osez aborder. Imaginez-vous en sa compagnie, devant un bon repas, ou vous promenant dans un parc. La personne aimée vous sourit, elle vous trouve sympathique. Vous êtes pleinement confiant dans vos moyens. Vous trouvez spontanément les paroles qui lui plaisent, qui la charment. Vous improvisez le geste tendre, romantique, qu'elle n'oubliera pas. Vous faites comme si vous étiez déjà amoureux l'un de l'autre. Vous serez surpris du résultat. La pensée a une véritable puissance créatrice, non seulement sur vous mais également sur les autres. Un exemple. Recourez à cette technique pour n'importe quelle situation où votre confiance est nécessaire. Ainsi, vous avez à prononcer une allocution devant un groupe, pour la première fois de votre vie. Cette seule idée vous terrorise. Votre gorge devient sèche, vos mains moites. Imaginez-vous vous présentant plein d'assurance devant l'auditoire que vous devez affronter. Encore une fois, imaginez le plus de détails possible. Représentez-vous la scène idéale, la conférence de rêve. Les gens commencent par vous applaudir chaleureusement lorsque vous faites votre entrée. Une plaisanterie vous vient spontanément à l'esprit, qui déride votre auditoire et le séduit immédiatement. Vous aviez préparé minutieusement des notes, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Vous les mettez de côté. Vous possédez votre texte. Des applaudissements fréquents ponctuent votre allocution. À la fin, on vous acclame. Les assistants s'empressent de venir vous féliciter. Vous voyez, c'est simple. Je ne peux évidemment pas donner des exemples pour chaque situation. Mais vous le pouvez. Selon vos besoins. Imaginez la situation de rêve et vivez-la à l'avance, comme si elle se produisait déjà. Votre confiance se multipliera et bien souvent les choses se passeront comme vous avez rêvé qu'elles se passent. Chose certaine, l'amélioration de votre confiance sera sensible, pour vous et pour les autres. Et ce n'est que le début. Vos succès viendront confirmer et accroître cette confiance nouvelle.